Eh bien oui, je suis en ce moment même en direct du couloir de la pension Les Pissenlits Bleus, où se déroule en ce moment même la finale de l'épreuve reine de ces 42e Jeux gériatriques, le 100 mètres déambulateur. Ouais. Des Jeux qui resteront une réussite totale, en particulier grâce à la cérémonie d'ouverture aux images magnifiques. Comme lors des JO de Londres en 2012, le public a eu droit à un superbe concert des Spice Girls et de Paul McCartney. Et comme aux JO de Londres, le public s'est demandé qui était le plus vieux des 6. Le clou de la cérémonie a bien sûr été l'allumage de la flamme olympique par Susanna Mushat-Jones, la doyenne de l'humanité, qui a pu atteindre la vasque de la flamme en moins de quelques minutes, grâce au produit phare de l'organisateur des Jeux, le marchand de Montescalier, Stena. Avec son moteur hybride diesel tisane à la verveine de conception est-allemande brevetée, le Montescalier Stana vous permettra d'atteindre ces sommets aussi inaccessibles que le premier étage solitaire de ce pavillon de banlieue lugubre pour lequel vous vous êtes endetté pendant plus de 40 ans. Et cela en moins de temps qu'il en faut à un garde des Sceaux UMP pour inculper la famille Balkany. Montescalier Stena, les fauteuils qui montent plus vite que toi. Mais je vois que les participants arrivent. Non, c'est non, arrête. Mais je vois que les participants arrivent. Nous retrouvons en finale la Corrézienne Yvette Grombier, 79 ans, la Dijonnaise Martine Boulard, 83 ans, la Guadeloupéenne Marie-Josée Pérec, 47 ans, ainsi que le Jamaïcain Usain Bolt. Usain Bolt qui certes a tout juste 30 ans, mais tous les ingénieurs centristes vous le diront, 30 ans c'est un excellent âge pour devenir vieux. Nous voyons les participants rejoindre la ligne de départ, voilà. Yvette et Martine s'avancent. Voilà, elles continuent de s'avancer. Des images magnifiques qu'on prend le temps de contempler. La beauté des gestes, c'est... là. Encore quelques mètres, je crois, oui. Bien, alors je propose que, en attendant qu'elles aient franchi les 3 mètres du couloir de la résidence, je vous propose de revoir ensemble les images magnifiques au ralenti de l'épreuve de fracture du col du fémur acrobatique. Nous revoyons ici sur les images le triple axel rétro-lutz effectué par Marie-Chantal dans sa salle de bain. Ah, des images magnifiques offertes par notre sponsor, les baignoires à porte latérale Stana. Grâce à la baignoire à porte latérale qui grince Stana, nos amis octogénaires pourront enfin profiter d'un bon bain d'eau tiède et sans trop de mousse à hauteur du nombril pour se délasser après une dure journée de rien. Et le tout sans avoir à malmener son ostéoporose naissante en enjobant la rabarde pour aller répondre en urgence à un coup de fil de ses petits-enfants, ou cas plus probable vu l'individualisme forcené de ses chiards pour aller satisfaire une urgence uro-digestive. Baignoire à porte Stana, les baignoires qui coulent, mais plus vite que toi. Mais t'es décalé celui-là. C'est bon. Voilà, pendant cette page de publicité, on m'informe que le départ du 100 mètres déambulateur a été donné. Le Jamaïcain Usain Bolt a immédiatement franchi la ligne d'arrivée en un temps record de 9 secondes et 97 centièmes. Malheureusement, il a été disqualifié aussi rapidement par les juges qui l'ont accusé d'avoir oublié son déambulateur sur la ligne de départ et par ailleurs d'être, je cite, chargé comme une couille de cycliste. Voilà. Notre championne Marie-Josée Pérec a, elle, très rapidement franchi la ligne des 100 mètres, mais en partant dans l'autre sens pour retourner se cacher dans sa chambre afin d'échapper à la pression et de faire une blague pas du tout datée. Il reste donc à choisir entre Martine et Yvette, qui se livrent à une lutte acharnée, chacune dans leur couloir, leurs instruments bien en main, et se grignotant centimètre après centimètre, comme disent les amateurs de 69. Le public retient le peu de souffle qui reste dans ses bonbonnes à oxygène, l'atmosphère est étouffante en tribune, surtout depuis que les aides-soignantes ont dû procéder à plusieurs changes de couches en urgence afin de garder le bord de la piste praticable pour de nombreux journalistes. Voilà, nous approchons d'un finish très serré. Oh là là, c'est tendu.
On est au bord de l'apoplexie. Et oui, voilà, c'est Yvette qui franchit la ligne d'arrivée en un temps record de 24 minutes 72 secondes et 2 centièmes à un poil près, et qui remporte l'épreuve un peu aidée, je vous l'accorde, par la disqualification de ses deux concurrents les plus jeunes, et par le fait que Martine ait terminé sa crise cardiaque il y a environ 23 minutes. Voilà. Écoutez, ici, l'ambiance est absolument indescriptible, hein, la foule est en délire. Dans la tribune présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing vient d'entonner We Are the Champion à l'accordéon. Cependant que François Hollande était exfiltré par son service de sécurité parce qu'il avait entendu la championne larguer une caisse, et que Nicolas Sarkozy se demandait ce qu'il foutait là. Tout comme l'ancien président Jacques Chirac, qui se demandait aussi ce qu'il foutait là, et qu'on peut voir justement sur ces images magnifiques en train de grignoter une marmelade de popcorn à la tête de veau, à l'aide de son mâcheur d'aliments automatique de marque Stana. Grâce à son mécanisme en ivoire d'éléphant d'Asie garanti contrebande équitable, le mâche aliment Stana vous permet de conserver un apport en protéines végétales optimal tout en vous rappelant l'époque bénie où vous contrôliez encore vos maxillaires. Mâcheur automatique Stana pour les légumes, plus dur que toi. Voilà, écoutez, c'était encore un grand moment de sport, des images magnifiques. Bravo à tous nos champions, merci à la vie, merci aux sponsors, merci à la mort. À vous Tetris.